Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Balata bakosa, enfin molati ya solo, aye. Rose Couture, la haute couture au rendez-vous. Pona ba événement na bino nyonso, anniversaire, mariage, conférence, concert et autres. Luka Rose Couture po olata kitoko. Batonga bakosa. Pour tout contact. Papa, maman, bana, pona biso nyonso tout, babetela oli solote. Luka Rose Couture po olata kitoko. Ba voitité. Tala na ngengi batonga bakosa ba voitité. Maxi Bien-être is a dietary supplement. The plants which are inside regenerates the body, cleans diabetes and blood pressure. It removes hemorrhoids, solution for erection issues, early ejaculations and sexual weaknesses. For prostate issues, take your Maxi Bien-être after your medicine treatment. Women who also got diabetes pain, Maxi Bien-être can heal and change lives. You can see that all the people who are taking Maxi Bien-être look better and reflect youth. Take a pod, mix it in a glass of warm water and drink. Then you will be healthy. Je remercie Dieu pour cette journée qu'il connaissait. Et il a certainement quelque chose à communiquer à son peuple. Et je remercie Pasteur Amos pour la main d'association. Avec tout ce qui est dit à mon nom, que tu m'appelles du haut de cette estrade, c'est une marque de confiance. Je ne vais pas faire l'apologie de tout ce qui est dit à mon nom, parce que le Seigneur, il a dit qu'au sujet de ses enfants, nous serons capables de faire ce que l'œil n'a point entendu, ce que l'oreille n'a point entendu, l'œil n'a point vu. S'il est un Dieu excellent, nous sommes qualifiés pour l'excellence. Alors le thème qu'on m'a demandé de partager avec vous, je bénirai l'œuvre de vos mains. Je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre 2, versets 1 à 7, mais c'est le verset 7 qui m'intéresse particulièrement. Je lirai aussi Job 1, verset 1 jusqu'à 10, mais c'est le verset 8, le verset 9 et le verset 10 qui m'intéressent particulièrement pour cette prédication. Nous allons lire pour la gloire de Dieu. Deutéronome 2, je lirai le verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert, voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Job 1, verset 8, que je vais lire, vous pouvez lire pour comprendre ce que je vais dire à partir du verset 1. Moi, je lirai à partir du verset 8 pour gagner le temps. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ce troupeau couvre le pays. Parole du Seigneur. Alors, le premier texte que nous avons lu relate l'histoire du peuple hébreu qui, dans son voyage dans le désert pendant 40 ans,
il fait un contour sur le mont Séir. Il a tourné jusqu'à ce que Dieu vienne lui dire, tu as longtemps suivi ce contour, mais maintenant, il faut prendre le nord. Alors je vais prier pour quelqu'un que Dieu change la direction de ta vie. Tu es longtemps resté autour du mont Séir, autour de ce problème, mais ce matin, Dieu va te donner une nouvelle direction. Il le dit cela, mais il donne des instructions précises. Que vous mangerez et vous boirez, mais vous payerez cela. Après quoi, je bénirai l'œuvre de vos mains. Alléluia. Dans la manière de faire de Dieu, il nous montre la direction. Il nous instruit de la manière de faire et il nous donne la promesse. Dieu fait une alliance toujours avec son peuple. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque Dieu fait une alliance, ce n'est pas une alliance à briser des mains. C'est une alliance qu'il fait pour accomplir. Le temps pourra être long, mais le Seigneur l'accomplira. Par rapport à ces deux textes que nous avons lus, j'ai 4 vérités que j'aimerais annoncer. La première vérité, c'est que Dieu ne promet jamais des choses qu'il n'a pas encore créées. Lorsqu'il te promet quelque chose, il n'est pas encore en train de comprendre comment elles vont exister, mais elles sont déjà créées. Il ne fait pas des choses inachevées. S'il t'a fait la promesse, elle s'accomplira certainement. La deuxième vérité, c'est que Dieu ne donne jamais le mandat de devenir, de faire, ou même d'exécuter quelque chose qui n'existe pas. S'il te donne le mandat de faire, d'exécuter, même de devenir, ces choses-là existent. Dieu n'est pas comme le français ou l'anglo-saxon. Le français, lorsqu'il vient te faire la promesse, il te dit, je vais jeter un pont ici. Il ne connaît pas encore le plan du pont. Il n'a même pas levé le fond, mais il te fait la promesse. Maintenant, il va aller à chercher comment comprendre le plan, l'endroit et le fond. L'anglo-saxon, lui, il est encore un peu plus sérieux. Lorsqu'il te dit, je vais jeter un pont ici, il a déjà levé le fond. Il a déjà fait le plan. Et il vient tout simplement te dire ce qu'il est capable de faire. Mais Dieu, il est mieux que l'anglo-saxon. Lui, il n'a pas besoin du plan, il est le plan lui-même. Observez dans Genèse 1, verset 28 et verset 29. Lorsque Dieu dit, il est béni, et il dit, soyez féconds, multipliez, dominez. Remarquez, toutes les choses sur lesquelles vous allez dominer ont été créées dans les versets précédents. Et chaque fois Dieu te dit, tu vas dominer. Ne te préoccupe pas du fait que la chose existe, c'est parce qu'elle existe déjà avant qu'on proclame la bénédiction. Et la troisième vérité que je vais annoncer, c'est lorsque Dieu bénit l'œuvre de tes mains, le monde le remarque. Satan aussi le remarque. Alléluia. Le monde le remarque. Satan aussi le remarque. Alléluia. Et il dit, non, tu viens à l'église simplement parce que Dieu t'a béni. C'est ce que Satan dit. Tu viens à l'église simplement parce que Dieu t'a béni. Non. La quatrième vérité, c'est que Dieu, lui, lorsqu'il te regarde, il ne voit pas le contenu de ce que tu possèdes. Il voit le contenu de ton cœur. Satan, lorsqu'il te regarde, il voit le contenu de ce que Dieu t'a donné. Alors que le contenu de ce que Dieu t'a donné, c'est seulement la conséquence de la qualité du contenu de ton cœur. Dieu dit au sujet de Job, il dit, tu as vu mon serviteur Job, un homme intègre, craignant Dieu, se détournant du mal. Dieu, lui, il voit la qualité du cœur de Job. Mais Satan, lui, il va attirer ton attention sur ce que Dieu a fait. Je t'annonce ce soir, ce midi, que ce que Dieu a fait, ce n'est que la conséquence de ce qu'il a prévu pour toi. Oh, alors je ne m'enorgueillis pas de ce que Dieu a fait. Je m'enorgueillis de ce que je connais Dieu. Alléluia. Ces 4 vérités, il faut les garder. Revenons sur notre thème, je bénirai l'œuvre de tes mains. Je vais l'articuler sur 4 points, très rapidement. Le premier point, c'est la présence de Dieu. Le second, c'est la bénédiction. Le troisième, c'est le travail. Et le quatrième, la promesse de protéger le travail.
Lorsqu'on dit « Je bénirai l'œuvre de tes mains », je bénirai l'œuvre de tes mains. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est Dieu lui-même qui est à l'action de la bénédiction. C'est Dieu lui-même qui dit qu'il bénira. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ton oncle le plus puissant de la famille. Ce n'est pas ceux qui ont dit. C'est Dieu qui a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Cela implique quoi? Cela implique que Dieu est présent dans tout ce qu'il accomplit pour toi. Mais qu'est-ce que la bénédiction, qu'est-ce que la présence de Dieu nous apporte, nous, particulièrement? Il nous apporte plusieurs choses, je vais retenir 3. La première chose que la présence de Dieu nous apporte, c'est que la présence de Dieu nous donne le courage. Nous donne le courage dans le combat de la vie. Avoir le travail ne suffit pas en lui-même. L'adversité autour de ce travail, il nous permet de perdre le cœur à l'ouvrage. On commence à aller au travail simplement pour le salaire. Le travail, il doit être un plaisir. Parce que si le travail est un plaisir, tu ne travailleras jamais un seul jour de ta vie. Le travail, il doit être quelque chose de reluisant. Je me lève le matin, je vais travailler parce que j'ai le plaisir d'aller le faire. Dans cette adversité, Dieu, la présence de Dieu t'encourage. Voyez-vous, je suis dans le projet que Pasteur Amos a dit. Je suis dans une adversité sans forcément approuver cela, mais ça entache à ma réputation et à la réputation de l'œuvre que je conduis. Mais face à cette adversité, la présence de Dieu t'encourage. Alors, si tu es devant une adversité, je t'annonce ce midi que Dieu est là et il t'encourage. Crois seulement qu'il est là. La deuxième chose que nous apporte la présence de Dieu, nous réconforte dans le moment de preuve. Dans Ésaïe 43, verset 2, il dit, si tu passes par l'eau et ne te submergeras pas. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'eau. Oui, il y en aura. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas appelé à rester dans l'eau. Tu es appelé à la traverser. Peu importe l'épreuve, crois seulement en Dieu. Crois qu'il est là et tu passeras ces eaux. La troisième chose que la présence de Dieu nous apporte, elle est promise à une petite assemblée. Dans Matthieu 18, verset 20, on a dit là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est au milieu d'eux. Là où nous sommes ce soir, ce midi, Dieu est là. Dans Matthieu 18, 19, il dit même encore, si deux personnes se mettent d'accord pour quelque chose, quel que soit, Dieu qui est dans le ciel leur accorde, car là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est au milieu d'eux. Mais la quatrième chose que ça nous apporte, c'est que ça nous apporte le repos. Nous sommes dans Exode 33, verset 14. Dieu répondit à Moïse, je marcherai moi-même avec vous et je vous donnerai du repos. Dans Genèse 2, verset 1 jusqu'à 3, Dieu il dit qu'il a fini à créer tout jusqu'au 7e jour. Je t'annonce que tu as été créé au soir du 6e jour. Lorsque tu te réveilles au matin du 7e jour, tu te reposes dans le repos de Dieu. Lorsque Dieu est là, tu es dans son repos. Oh, je ne m'inquiète pas quand on me menace par rapport à mon travail. Je m'assure tout simplement que Dieu est là et mon cœur est en repos. Parce que le combat, ce n'est pas pour moi. Le combat, c'est pour lui, mais la victoire, c'est pour moi. Alléluia. La présence de Dieu. Très important. Parce que le travail pour le travail n'a pas de signification. L'argent pour l'argent n'a aucune importance. À quoi servirait-il à un homme de gagner tous les merveilles de la terre s'il perdait son âme? C'est possible que les enfants de Dieu aient un travail qui les enrichit dans leur manière de vivre et qui restent à l'église. Ça fait 22 ans que je suis à l'église. Excusez-moi, je ne suis pas venu faire ma publicité. Mais par la grâce de Dieu, j'ai eu $1 million encore très jeune. Mais je suis encore à l'église. Parce que l'important, ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu es. Ce que tu as,
c'est les hommes qui le voient. Mais ce que tu es, c'est Dieu qui le voit. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Le deuxième point, je vous ai parlé de la présence de Dieu. Je vous parle maintenant de la bénédiction et des bénédictions. Il faut faire la différence entre la bénédiction et les bénédictions. Au fait, les bénédictions sont la conséquence de la bénédiction qui est Christ lui-même. Le plus souvent, les enfants de Dieu ne sont pas bénis parce qu'ils sont en train de courir derrière les bénédictions, en lieu et place de la bénédiction. Si tu n'as pas la bénédiction, il est fort probable que les bénédictions t'amènent là où la grâce de Dieu ne peut plus te protéger. Parce que la volonté de Dieu amène toujours ses enfants, les enfants de Dieu, là où la grâce de Dieu les protège. Alléluia. Les bénédictions. La création entière, vous, moi y compris, nous sommes mis de bénédictions. Dieu a créé jusqu'au 7e jour et ensuite vient l'évangile, inauguré par la résurrection de Christ. Cette résurrection qui a été promise à toute l'humanité, y compris vous et moi. Si je suis là, c'est parce que quelqu'un est mort et il est ressuscité. C'est comme ça que Paul peut dire dans Ephésiens 1:3, je bénis Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Oh, là vous dites toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Oh, Ephésiens 1, 19 à 20, il a dit qu'il l'a ressuscité. En fait, qu'il a déployé l'infinie grandeur de la puissance de Dieu pour les ressusciter et les faire asseoir dans le lieu céleste. Vous me dites, oui, mais ça c'est seulement Jésus qui est assis dans le lieu céleste. Dans Ephésiens 2, verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir avec lui dans le lieu céleste. Je vous annonce que votre position dans le lieu céleste, c'est à la droite du Père. Dans Psaume 110, verset 3, il a dit, observez mon serviteur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de ton adversaire ton marchepied. Je t'annonce ce soir que ton adversaire, sa taille la plus élevée, c'est juste en dessous de tes semelles. Alléluia. Alors si tu es à Jésus, tu es déjà béni. Si tu es à Jésus, tu es déjà béni. Les bénédictions sont juste une conséquence. Dans Matthieu 6, verset 32, il a dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste, que vous en avez besoin. Cherchez avant tout le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Les choses nous sont données, mais le royaume, on doit le chercher. Alors, arrêtons de chercher des choses qui nous sont données. Si je te donne ce micro, le verbe que j'aimerais que tu conjugues, c'est de le recevoir. C'est le seul verbe. Alors, recevez la bonne direction pour tous les domaines de vos vies. La quatrième chose, la matière est très abondante. Je suis en train de survoler. Pasteur Lord, il sait que moi, je suis un beau parler. J'aime bien parler. J'aime bien parler. Mais là, je suis en train de courir. Est-ce que vous permettez que je continue? Pasteur Amos, lorsqu'il me reste 5 minutes, levez juste votre main comme ça pour que je voie. N'est-ce pas? S'il vous plaît, aidez-moi à ne pas déborder. Il y a des grandes personnes ici que je respecte beaucoup. Troisième chose, l'œuvre de mes mains. Dans le texte que nous avons lu, Deutéronome 2, verset 7, il a dit, car l'Éternel, mon Dieu, m'a béni dans tout le travail de mes mains. Est-ce que vous comprenez cela? Vous comprenez que si vous n'avez pas l'œuvre dans vos mains, il n'y a pas de bénédiction. L'Éternel, lui, la bénédiction, elle est disponible, elle est là. Ce qu'elle attend, c'est que tu aies au préalable des œuvres. Remarquez, lorsqu'il a créé lui-même, lorsqu'il a créé le 7e jour, il a dit, il bénit le 7e jour. Est-ce qu'il aurait béni le 7e jour s'il n'existait pas? Non, il n'aurait pas certainement béni. Parce que le 7e jour existait, il l'a béni. Chaque fois qu'il a créé quelque chose, il a dit, il vit que c'était bon et il est béni. Dieu lui-même,
le créateur de toutes choses, avant d'apporter la bénédiction, il a d'abord accompli les œuvres. Alors dis-moi qu'est-ce que tu as entre tes mains. Dis-moi qu'est-ce que tu possèdes. Je te dirai, commence là où tu es. Commence avec toi. Ne te préoccupe pas de l'expansion, parce que ce n'est pas une fonction pour toi. L'expansion, c'est la fonction de Dieu. Commence là où tu es. Vends des gaufres, vends les braises. Dieu, lui, il fera de toi une usine de gaufres et une usine de braises. Mais tant que tu n'as pas commencé, il n'y aura rien. La bénédiction, elle sera toujours attachée à toi parce que tu es à Christ. Mais pour qu'elle soit cimentée, il faut que tu commences par certaines œuvres. Alléluia. Alors, il faut que tu aimes le travail. Voyez-vous, le travail valorise. Mais le travail bien fait, c'est celui qui dure. Voyez-vous, un frère, un cousin, un neveu qui est chez nous, qui a fini sa licence, qui ne fait rien, qui ne fait que se chamailler avec les enfants pour la bouillie, pour les pains et pour ces autres choses que nous connaissons. Nous-mêmes, y compris moi, nous dit, mais à ton âge ici, tu cherches encore à manger seulement le pain. Mais que ce même frère quitte, fait la sécurité, on le paye seulement $150, juste $150. Et lorsqu'il n'est pas là, c'est moi-même ou vous dites, il faut que tu aies un bino peuple à Colia. Alléluia. Lorsqu'il ne fait rien, vous-même, vous n'êtes pas capable de le valoriser. Même vous serez toujours le médiocre de l'excellence. Il n'empêche pas que le médiocre de l'excellence est toujours mieux que l'excellent de la médiocrité. Arrêtons d'être les enfants des parents pauvres. Parce que mon Père qui est dans le ciel, il n'est pas pauvre. Mon Père dans le ciel, il est riche en esprit et riche en création. Alors je vous ordonne que vous commencez à être créatifs et que vous puissiez étonner le monde. Vous savez, lorsque j'ai commencé le projet Manjabou, il y a plusieurs personnes qui sont venues me dire, tu vas t'appauvrir, qu'est-ce que tu gagnes? Et qu'on sort. Et la plupart de ces personnes, ce sont des chrétiens. Ils ne comprennent même pas la définition du service et de la vocation. Ils ne comprennent même pas la notion du sacrifice. Parce que si nous sommes chrétiens, c'est parce que quelqu'un s'est sacrifié un jour. Et la réponse à cela, j'ai dit, est-ce que je suis devenu plus pauvre que je ne l'étais il y a 20 ans? Parce qu'il y a plus de 20 ans, je dormais sur une natte de moins d'1 mètre. Les problèmes de natte de moins d'1 mètre sont finis. C'est quand je n'avais pas Christ. Maintenant que j'ai Christ, j'ai l'intelligence. Il faut oser. Nous, les chrétiens, on n'ose pas. On veut laisser aux autres de faire, et puis on les taxe de je ne sais quel mot. Je ne veux pas citer ces mots, je ne fais pas l'apologie de ces choses. Parce que le Dieu qui est dans le ciel, il est plus puissant que ces mots. Levez-vous et osez. Pasteur, j'ai le plaisir de faire tout ce que je fais. Malgré les critiques, j'ai le plaisir, je me lève, je regarde le logo, je regarde le ceci, il faut corriger là-bas. J'ai le plaisir, parce que ce que je fais est devenu un plaisir. Alors, je n'investis pas, je ne travaille pas, je suis tout simplement en train de me faire plaisir. Le travail devient un plaisir, tu ne travailleras jamais. Un seul jour de ta vie, tu ne vas pas travailler. Tu vas tout simplement te faire plaisir. Quand tu commences à te plaire et te faire plaisir, tu es qualifié pour l'excellence. Oh, écoutez, j'étudiais à l'école primaire, nous on allait au champ à Congolo. Le samedi, on n'avait pas cours, on allait au champ pour cultiver pour quelqu'un, un grand boss, et c'est le directeur qui a encaissé. Ça, je trouvais comme une corvée. Alléluia. Mais maintenant, aujourd'hui, si je fais mon champ, je n'ai pas besoin de dire que c'est une corvée. C'est pour moi. C'est moi qui retiens tous les bénéfices. Alors, s'il vous plaît, ne cherchez pas un job là où vous êtes. Si vous êtes dans un job, il faut changer la perception.
Le job, il n'épanouit pas. C'est le travail qui épanouit. Quelqu'un qui va pour le job, il va pour le salaire. Mais celui qui va pour le travail, il va pour l'expansion, pour ce qu'il va devenir dans 5 et dans 10 ans. Et je proclame sur vos vies que vous n'êtes pas des jobers, vous êtes ceux qui travaillent. Alléluia. Et je vais clôturer par là. La 4e chose, c'est que lorsque Dieu accomplit sa promesse, il donne une autre promesse. D'abord, pour que tu lui rendes grâce et pour qu'il garde ce qu'il t'a donné comme bénédiction. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 65, le verset 22 et le verset jusqu'au verset 23. Nous allons lire et c'est par là que nous allons prier. Je vais faire quelques déclarations sur vos vies avant d'appeler le pasteur Lord de nous accompagner dans un moment d'intercession, si bien sûr le pasteur permet. Ésaïe 65, verset 22. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car le jour de mon peuple sort comme le jour des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. C'est ce que le pasteur Amos a commencé. Les élus de Dieu, ils jouissent de l'œuvre de leurs mains. Et il continue en disant, ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas d'enfants pour les voir périr, car ils forment la race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Et avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Alors le Seigneur est là ce soir. Si tu l'invoques, il te répondra. Dis-lui quel est ton problème. Je te dirai qu'il est présent et il répondra. Et je vais déclarer sur vous ce midi. Je déclare que l'esprit d'excellence de Christ s'attache à l'œuvre de mon main au nom de Jésus. Je disperse par le feu de midi toutes les flèches ciblées contre l'œuvre de vos mains. Au nom de Jésus, je déclare que toute pollution spirituelle, toute position spirituelle qui empêche l'excellence dans la vie des enfants de Dieu soit purgée et ôtée au nom de Jésus. Je proclame, je refuse que les enfants présents, les enfants de Dieu présents et ceux qui sont disséminés dans le monde ne puissent opérer au niveau improductif des enfants de Dieu de seconde classe. Nous ne sommes pas de seconde classe, nous sommes de la première classe. Je proclame et je proclame que vous acceptez l'expansion dans l'œuvre de vos mains. Je proclame que vous avez l'expansion dans l'œuvre de vos mains. Là où il n'y a pas la clairvoyance, elle est maintenant au nom de Jésus. Là où il n'y a pas l'esprit de créativité, elle commence, elle est recréée au nom de Jésus. Là où on n'ose pas, à partir de ce jour, tu as la puissance pour commencer à oser. Je proclame que les enfants de Dieu, ils sont excellents comme eux leur Père. Et je proclame pour finir, je prie que seules les limites imposées par Jésus-Christ, celles-là, que vous ne puissiez pas les dépasser. J'ordonne aux limites imposées par les hommes de disparaître au nom de Jésus. Je prie que seul le nom de Jésus soit dans vos domaines d'activité. Tous les autres noms, toute oppression, peu importe, disparaissent au nom de Jésus. Je prie que le démon, il vous pliera, mais il ne vous brisera pas. Vous sortirez du Nil, vous apprendrez la manière de vivre de Pharaon et vous les renverserez. Je prie aujourd'hui que vous êtes en train de sortir du Nil et le pasteur Lord va nous conduire. Que seul le nom de Jésus, seul le nom de Jésus, avec ces chants, que tous ces autres noms que tu appelles découragement disparaissent. Tous les autres noms que tu appelles, appelle-les par ce nom, je les ordonne de disparaître. Mais que seul le nom de Jésus prenne place, prenne place, prenne place, prenne place.
Déclare sur ta vie. Proclame sur ta vie. Prie sur ta vie. Appelle le nom des autres anciens. Appelle-les. Et dis-les qui disparaissent. Parce que le nom de Jésus est en train de prendre place maintenant. Jésus, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Est-ce qu'on peut le chanter une dernière fois? Que tous les autres noms disparaissent. Chante-le avec conviction. Que tous les autres noms disent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. J'aimerais qu'on soit tous en présence de Dieu. Si on peut tous être debout, on va passer par un petit moment d'intercession par rapport au message que nous avons écouté tout à l'heure. Beaucoup de choses ont été dites, mais j'aimerais que tu pries premièrement. Je suis convaincu que toutes les bénédictions qui ont été proclamées sur nous, nous les avons reçues. C'est pour cela que j'aimerais que tu pries pour toi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais rester attaché à toi malgré les richesses. Rester attaché à toi malgré l'élévation. Rester attaché à toi malgré les promotions. Rester attaché à toi malgré l'influence et malgré la gloire. Élève ta voix et prie le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier Dieu en cette direction ce midi? Robo soto robobos. Reba shetere rebebos. Kinamozondo roboko shide rebebos. Oui, prie. Oui, prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, lorsque tu béniras, lorsque tu élèveras, lorsque tu vas promouvoir, j'aimerais rester attaché à toi, rester attaché à toi. Comme Jaébet te l'a dit, il dit, si tu me bénis, et si tu agrandis mon territoire, et si ta main est sur moi, que ta main soit sur moi, même après que tu m'auras béni, que ta main soit sur moi, même après que tu auras agrandi mon territoire. J'aimerais rester attaché à toi tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. J'aimerais que l'on prie dans cette seconde direction. L'homme de Dieu l'a dit. Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Il faut qu'il y ait l'œuvre de tes mains avant que la bénédiction ne vienne se poser. La bénédiction qui emmène l'agrandissement, la croissance, la multiplication. Alors j'aimerais que tu pries pour l'œuvre de tes mains. Il est possible que tu aies déjà commencé l'œuvre de tes mains. Tu as peut-être une société qui traite de ceci ou de cela, un service traiteur, une société de gardiennage, ou peu importe, ou même là où tu travailles. J'aimerais que tu pries pour cela. Et si tu n'as pas encore commencé une quelconque œuvre de tes mains, j'aimerais que tu pries pour toutes les idées que tu as, afin que Dieu donne les moyens qu'il faut pour commencer. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur de commencer petit, parce que lorsque Dieu mettra sa bénédiction, la croissance arrivera. Alors élève ta voix en tapant des mains, tu pries pour l'œuvre de tes mains, tu pries pour ce travail que tu fais, tu pries pour cette activité que tu as commencé,
Tu pries pour ce projet d'activité que tu as dans ta tête, mais que tu pries pour l'œuvre de tes mains. Mais que tu pries pour l'œuvre de tes mains. Merci. Merci. Père, nous te disons merci. Merci pour le bien que tu nous as fait en ce midi. Merci, Père. Nous sommes reconnaissants. Tu nous as bénis par tes serviteurs. Merci, Père. Alors, nous voulons t'offrir, je te prie, d'accueillir nos offrandes. Accueille ce que nous t'avons apporté. Accueille le fruit de nos sacrifices. Accueille. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amuto nzamba pamboli azawa. Nazoyo ka amen ya muto nzamba salibola mute. Alléluia. E ya sika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele ya tata lopango esili Toronto City à Maluku bana RDC congolais opportunité ya sika mona mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango avec le $4000 okoki kosomba cash ou soit par tranche et salami ndenge nini obanina avance $2000 et le 2000 qui reste au kofuta yango par tranche 500 pe okomi kolo lopango. Toronto City et sika moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée avec beaucoup d'espace. Nyon surtout okoluka okokuta yango. Mais narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout pembeni. Eza lisolo te, tala peyoka. Alors tu as une concession Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République du Congo. Et une concession Toronto City. Et après avoir fait la petite vidéo surtout, il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo. Localisation pour que tu puisses pouvoir faire la situation. Concession est bandée à si vous avez une borne à deux entrées, il y a raccourci à Makolo, à entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. Oya Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les élèves soient fiables de ce fait ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Bissou Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà, du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est quelque chose à Moulaï. Donc c'est chose à Mounen est tellement facile. Komi tata lopango, tona komi mama lopango. Yoka pour tout contact, je précise bien. Contact ya poto ezali. Oya Kinshasa ezali. Mbongo ya muke avec $4000 okomi tata lopango, to mama lopango. Makelele ya Bayer, bayo.